Tout d'abord, ce que n'est pas la stratégie. Elle n'est pas une finalité, elle n'est qu'un moyen. Un moyen de répondre à une politique de développement qui elle-même a des objectifs. Et à ce moment-là, on définit une stratégie. Cette politique de développement et cette stratégie sont en fait un balisage. Il faut partir d'un point d'entrée pour avoir une finalité, un but, un objectif qui s'inscrit dans une durée de temps. La stratégie, c'est de partir d'une situation pour arriver à une autre situation, à un objectif. Mais la stratégie, c'est jamais comme ça. C'est toujours comme ça. Le chemin est tortueux. Pourquoi une stratégie? Eh bien, pour répondre à deux questions majeures. Que veut-on devenir et que veut-on faire? Ce que l'on veut faire et ce que l'on veut devenir répondent à l'intention, à la vision stratégique du dirigeant. Ce que l'entreprise doit faire, c'est répondre aux attentes de ses clients, les satisfaire. L'entreprise est un apporteur de solutions, un créateur de valeur, un réducteur de risques. Le processus de création de valeur et de captation de la valeur, c'est la finalité même de la stratégie. Pour cela, il faut d'abord se connaître et connaître ses territoires d'activité. Savoir sur quelles activités, sur quels métiers, sur quel segment de marché on évolue et sur quel secteur géographique on évolue. Il faut répondre à une seconde question majeure. Quelle demande satisfaire? Quelle offre mettre en face? Et ça, c'est au travers de la segmentation stratégique qui va définir justement ces territoires et l'offre qu'on va mettre en face pour répondre aux attentes, aux besoins des clients. La segmentation stratégique définit des espaces d'activité et des espaces géographiques. Elle définit donc des clients, mais elle définit aussi des concurrents. On n'est pas tout seul, donc il convient de les connaître et de se positionner par rapport à eux. Ce positionnement est le cœur de l'analyse stratégique. Si vous faites de la course à pied, eh bien vous savez que vous courez dans le 100 mètres, dans le 200 mètres, dans le 400 mètres, dans le 800, dans le 1500, dans le 5000. Eh bien il faut savoir contre qui vous allez courir. L'entreprise, c'est la même chose. Savoir dans quelle course je cours et savoir contre qui. Et que je me positionne ensuite. Pour avoir un avantage concurrentiel et un positionnement qui puisse être soutenable contre les concurrents, rentable et durable dans le temps. Une fois que ceci est fait, l'essentiel de la stratégie est quand même fait. Il convient ensuite de pouvoir mettre en œuvre cette stratégie au travers des ressources de l'entreprise. Il faut considérer l'entreprise comme une plateforme de ressources avec des technologies dans les produits, des technologies dans les process de production, des machines, des personnes avec des compétences et des compétences clés qui sont le cœur de compétences de l'entreprise sur lequel on peut se développer, sur l'innovation, sur la diversification. Et à ce moment-là, eh bien, ces ressources sont le moteur de la stratégie. Enfin, une fois que cette analyse est faite, eh bien, il faut pouvoir faire une synthèse. La stratégie, c'est l'art de la synthèse. Il faut, à un moment donné, définir des axes de développement qui vont définir les priorités d'action et ensuite, bien, ces actions, les mettre en œuvre et les planifier dans le temps. La stratégie doit pouvoir ainsi prendre toute sa valeur, tout son contenu, tout son sens, puis quand elle conduit à de l'action. Une stratégie sans action n'a aucun sens. Elle est vide de contenu, ce n'est qu'un slogan. On évite les slogans et on fait de la stratégie.